Bonjour mes gourmands et bienvenue à tous sur la chaîne Le Potager Bio à l'assiette. Alors les prunes ne vont pas tarder donc à mûrir et on va se retrouver encore avec un surplus. Alors avec les temps qui courent et l'augmentation, enfin la superbe inflation que nous allons tous subir, je vais donc vous montrer comment on bénéficie toute l'année en réalisant des pruneaux. Alors c'est parti, place à la recette. Nous allons donc commencer par ce qui nous semble le plus long, c'est-à-dire dénoyauter les prunes. Alors ici j'ai environ 5 kg et je vous assure qu'avec un peu de musique, le temps passe beaucoup plus vite. Donc là je vais essayer surtout de les garder entières si elles ne sont pas trop abîmées. Le temps de dénoyauter toutes les prunes, on va réaliser un sirop avec 1 kg de sucre pour 3 litres d'eau que je vais porter à ébullition. On coupe le feu et on va y plonger nos prunes dénoyautées dans le liquide encore bouillant et on les laisse pendant 20 minutes. On les remue de façon à bien les enrober de sirop, le but n'étant de ne pas les faire cuire. Le sirop en fait va permettre d'atténuer l'acidité, garder le moelleux ainsi que leur brillance. Au bout de 20 minutes, on va les égoutter et on continue jusqu'à épuisement des prunes. Le temps que les prunes prennent leur petit bain donc de sirop chaud, pendant ce temps, nous allons pouvoir préparer nos plaques avec du papier sulfurisé en relevant bien les côtés de façon à ce que le jus ne coule pas et on va pouvoir étaler nos prunes en les espaçant. Lorsque cette étape est finie, nous allons pouvoir donc les enfourner soit au four ou au déshydrateur avec une température de 50 degrés toute la nuit. Voici le résultat donc au bout de 2 jours de séchage au déshydrateur, soit 20 heures. Donc nos prunes ne ressemblent pas encore à des pruneaux, donc nous allons réaliser une dernière étape avec le sirop bouillant. Ne pas hésiter donc à goûter vos prunes pour voir la texture, l'acidité ainsi que le taux de sucre. Donc pour cela, je vais récupérer une dernière fois mon sirop que je vais faire réduire de moitié afin d'obtenir un sirop épais.
Je dispose mes prunes donc dans un plat assez haut et je vais donc verser mon sirop brûlant dessus. Je les remue de façon à ce qu'elles soient bien imprégnées de sirop et je vais les laisser pendant un quart d'heure. Je les dispose de nouveau donc sur une plaque avec du papier de cuisson et je les remets au four ou au déshydrateur toute la nuit à 50 degrés. Au bout donc de 30 heures de séchage, le goût est là, mais pas la texture. Ça ne ressemble pas du tout donc à des pruneaux. Donc moi, comme j'ai voulu des prunes entières, donc mon temps est beaucoup plus long donc pour les sécher, pardon. Donc là, je vais les laisser encore 2 jours en plus, soit un total de 50 heures de séchage. Le moelleux, la texture et l'acidité donc sont parfaites au bout donc de 50 heures de séchage pour enfin obtenir des pruneaux. Donc là, je vais pouvoir donc les stocker dans des pots hermétiques comme ici. Donc le style Le Parfait, c'est très bien. Et je vais donc les conserver à l'abri de la lumière ainsi que de la chaleur. J'ai pu ainsi donc les conserver 1 an sans difficulté. Ils ont gardé tout leur moelleux et le goût est encore meilleur 3 mois après. Je vous invite donc à essayer cette recette et me dire ce que vous en pensez. Donc voilà mes loulous, en attendant portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.